Mon cher, bienvenue. Bienvenue à notre page Mon cher et en os, où je te parle d'utilité, de bon sens et de progrès de long terme. Alors, aujourd'hui, on va traiter du sujet des mollusques. Récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais des mollusques. J'expliquais que les mollusques, comme les animaux, comme ces bêtes visqueuses, informes, gluantes et dégueulasses, qui n'ont pas d'os, qui n'ont presque pas de muscles. Et c'était une image pour expliquer ces personnes qu'on a souvent autour de nous qui, quand bien même ils ont des capacités, quand bien même ils ont des facultés, quand bien même ils ont la santé d'accomplir des choses, d'avancer, eh bien ces personnes-là ont fait une fixation sur les problèmes et passent désormais le clair de leur temps à se plaindre. Donc c'est ça les mollusques. S'il faut le transposer, le transcrire à ce qu'un homme, dans son attitude de mollusque. Donc ce sont des hommes, des personnes qui ont comme une inhibition qui fait que, quand bien même ils ont toutes les facultés, quand ils ont à leur disposition tous les moyens pour avancer, quand ils sont dans les conditions pas forcément propices, parce que la vie n'est pas parfaite, mais en tout cas, il y a toujours moyen, ils ont surtout beaucoup de moyens pour avancer, mais ils ont fait une fixation de s'arrêter simplement sur les problèmes. Et c'est ça les mollusques. Et ce concept de mollusque, je l'avais dit, et je vais illustrer pour montrer que c'est pas simplement un concept flou, parce que j'ai eu à l'expérimenter dans l'attitude des gens, juste dans les 2-3 semaines qui se sont passées, qui se sont écoulées. Enfin, durant les 3 semaines qui se sont passées, j'ai dû participer à 2-3 lives. Mais parmi ces 2-3 lives, 2 lives m'ont surtout interpellé plus que l'autre. Ce qui m'a interpellé dans ce live. Dans le premier, c'est toujours cette attitude de mollusque. Alors, comment ça s'est manifesté? Dans le premier live, où l'on parlait des hommes en galère. Et le titre, le sujet qui était débattu sur sur ce premier live, était de se demander, est-ce que les hommes en galère ou en galère peuvent ou ont le droit de lever? Alors, le débat allait évidemment dans tous les sens pour se demander, ah mais non, il faut regarder la situation, etc. Bon, moi j'ai intervenu pour dire que il faut prendre la question de la manière la plus simple possible. Il faut éviter d'aller dans toutes les exceptions, dans tous les points aberrants, dans tous les extrêmes pour essayer de justifier un point qui, en fait, est très simple. J'aurais dit, mais un homme en galère, un homme qui n'arrive pas à se supporter soi-même, qui n'arrive pas à prendre la responsabilité de sa propre personne, pourquoi cet homme-là irait se trouver ou se chercher d'autres coups, à chercher des relations et d'autres responsabilités, alors qu'il n'arrive même pas, premièrement, à endiguer les premiers problèmes qui se posent à lui? Mettez-y du sens. Quelqu'un qui n'arrive pas à se prendre, premièrement, lui-même en charge, pourquoi cette personne-là irait chercher d'autres problèmes, à essayer de prendre en charge quelqu'un d'autre, ou à essayer, s'il n'arrive pas à prendre en charge, ce sera alors, ou à faire perdre du temps aux autres? Pourquoi? Et donc, on a discuté, je leur ai dit, mais la réponse absolue, c'est que, mettons de côté tous les extrêmes pour essayer d'expliquer quoi que ce soit, un homme en galère n'a pas le droit de lever. Qu'un homme en galère puisse trouver d'abord les solutions, puisse se poser des bonnes questions pour résoudre son premier problème, qui est la galère par rapport à lui-même, avant d'aller chercher à se mettre dans des relations
à se mettre dans d'autres difficultés, à se mettre dans des problèmes. Parce que la vie étant réelle, la vie étant un combat, il ne faut pas essayer de rabaisser le standard pour dire aux gens que non, la vie est dure. Eh bien non, on va essayer de vous trouver à passe-droit. On va essayer de trouver à ces hommes-là qui se plaignent que la vie est dure, que, étant des hommes en galère, ils pourraient quand même avoir un passe-droit pour aller se mettre dans leur relation. Il faudrait leur trouver un petit échappatoire, comme ça, on baisse le standard et, restant dans la galère, ils puissent aller se mettre dans des relations. Raisonnement tout à fait absurde, d'ailleurs. Et donc, au fur et à mesure qu'on discutait, il y a eu une certaine façon de parler qui a commencé à s'installer, de dire que, ah mais non, les hommes en galère, mais il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Je me dis, ah bon? Comment ça, il faut comprendre les hommes en galère? Ils trouvent des solutions, c'est tout. Qu'ils puissent prendre à bras le corps leurs problèmes et qu'ils y trouvent des solutions. Non mais non, non. Il faut comprendre les hommes en galère. Parce qu'être un homme, c'est dur. Être un homme, c'est dur. Tu t'imagines pas à quel point c'est dur d'être un homme aujourd'hui. Bah, mon cher, je pense pas que c'était plus facile avant. Je pense qu'à chaque époque, il y a sa difficulté. Non, mais tu t'imagines pas, tu te rends pas compte à quel point c'est dur d'être un homme. Mon cher, je suis au courant que c'est dur. Mais adapte-toi. Je suis au courant que c'est dur. Mais alors, si c'est dur, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les standards. C'est la vie qui est dure. La vie est dure. Je ne sais pas à qui, si tu as déjà entendu cette phrase, je ne sais pas si c'est Michael Jackson ou si c'est, je ne sais pas moi, Jules César qui l'a dit, mais en tout cas, quelqu'un a dit à un moment donné, la vie est dure, et cette personne-là, la première personne qui a dit cette chose-là, avait sûrement raison, la vie est dure. La vie est dure, et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de vivre parce que la vie est dure? Ou est-ce qu'on trouve des solutions pour vivre, malgré la difficulté? Il faut faire son choix. Non, la vie des hommes, la vie de l'homme est dure. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, que la vie de l'homme soit dure ne donne pas plus aux hommes l'ouverture pour aller lever même dans la galère. Non, soyez responsables, prenez vos responsabilités, et puis après, une fois que vous avez maîtrisé votre situation déjà personnelle, une fois que vous avez pris la mesure de ce qu'est votre propre poids, alors vous allez sur autre chose. J'ai souvent regardé dans des films. Quand vous allez voir des films de guerre, etc., et qu'on parle de s'enrôler, quand les soldats vont s'enrôler, ils savent que la guerre, c'est atroce, que la guerre, c'est dur. Qu'est-ce qu'on demande aux soldats quand ils vont s'enrôler? On leur demande, est-ce que tu peux porter ton propre poids? Est-ce que tu peux porter ton propre poids? Parce que la guerre, c'est la guerre. Le monde est méchant. La vie est dure. C'est la guerre. Il faut que tu sois à mesure de porter déjà ton propre poids. C'est un prérequis essentiel. Ce n'est même pas un exploit. C'est un prérequis essentiel de porter ton propre poids. Alors, arrive déjà à ce niveau-là de porter premièrement ton propre poids avant de venir t'enrôler. Premier exercice, porte ton propre poids. Et puis après, on parle d'enrôlement dans la vie. Mais ne viens pas essayer de brûler les étapes pour qu'on te mette directement dans les standards de te mettre dans une relation sérieuse, etc. Non, tu portes premièrement ton propre poids. Donc, catégorique sur la réponse. Vous oubliez toutes vos questions, tous vos cas extrêmes. L'homme en galère n'a pas le droit de lever. Qu'il se traite, qu'il se soigne, qu'il guérisse, peu importe quel terme vous allez employer, vous allez utiliser, mais qu'il trouve une solution
premièrement, sa situation personnelle avant d'aller sur autre chose, avant de se reverser sur autre chose. Et donc, il y a eu un autre live, cela est plus récent d'ailleurs, et on discutait d'un sujet, on discutait des rôles des hommes et des femmes. Est-ce qu'il fallait genrer les rôles des femmes et des hommes? Et puis, chacun apportait son élément de réponse. Et le débat a été mené jusqu'au point où certains ont commencé à parler des traumas. Les traumas, très bien. Alors, qu'est-ce qui était, euh, qu'est-ce qui était l'ambiance sur les traumas? Alors qu'on parlait de se prendre en main, alors que j'essayais de dire qu'il fallait grandir, qu'il fallait s'affermir, eh bien, les gens qui parlaient de trauma me rétorquaient. Oh, mais tu ne peux pas te prendre en main quand tu as des traumas. Dans la vie, quand tu es petit, disons que tu as 11 ans, 12 ans, tu as connu quelque chose, des bouleversants, eh bien, c'est un trauma, on ne peut pas s'en relever, ou c'est extrêmement difficile de s'en relever. Et donc, tous les discours que je donnais de dire qu'il faut se prendre en main devaient être simplement dilués dans le trauma et qu'on reste là à se faire peut-être, je sais pas moi, des câlins, à se consoler entre nous parce qu'il y avait un trauma et que désormais il fallait faire un focus et se plaindre éternellement des traumas. Il fallait s'arrêter et parler incessamment des traumas. Et j'ai dit, mais non, je sais pas moi, votre vie où vous avez connu un élément bouleversant à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, et qui, désormais, ayant, je sais pas moi, 25, 30 ans, s'est trouvé être un trauma qui continue à vous poursuivre. Je leur ai demandé, la vie d'un homme ou d'une femme, a quoi comme espérance de vie? Vous avez quoi comme espérance de vie pour une personne moyenne, disons en Europe, en Belgique, en France, je sais pas, au Royaume-Uni, en Allemagne? Grosso modo, prenons 80 ans. Une personne de 80 ans qui va vivre, qui a une espérance de vie de 80 ans, qui connaît un trauma à 12 ans et qui doit vivre désormais 68 ans pour atteindre ses 80 ans avec son trauma. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il devient simplement une statue? Est-ce qu'il reste bloqué? Est-ce qu'il se recroqueville depuis ses 12 ans jusqu'à ses 80 ans à cause du trauma? Ou est-ce qu'il trouve un moyen, il prend ses responsabilités pour trouver comment il va vivre malgré le trauma ou comment il va complètement surpasser la mesure de ce trauma-là et vivre dignement? Ou alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien de parler des traumas. Et je sais que quand on prend cette mine de mollusques pour parler de ce qui ne va pas, et on sait bien étayer le point, on sait bien étayer le détail, que dire « Oh, mais c'est tellement bouleversant, c'est tellement prenant, c'est tellement surchargeant. » Mais tout le monde a des traumas, tout le monde a des problèmes. Tout le monde peut avoir un trauma à n'importe quel moment de la vie. Vous avez eu un trauma à 12 ans? Très bien. Mais il y a encore 68 ans à vivre. Et la vie, comme je l'ai dit, la vie est dure. La vie est dure et rien ne vous garantit que vous allez vivre paisiblement désormais parce que vous avez eu un trauma à 12 ans. La vie n'est pas votre frère ou votre cousin ou votre relation de je ne sais quoi. La vie vous garantit bien des surprises et je vous assure, ce ne sera pas des surprises agréables. La vie est un combat. Vous avez encore 68 ans sur les 80 ans de trauma, de vie où vous ne savez pas ce qui va vous arriver, mais en tout cas, vous allez avoir des combats, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des problèmes pour lesquels il faudra être mûr, pour lesquels il faudra être préparé, pour lesquels il faudra être prêt à affronter. Donc, si vous faites un blocage sur vos traumas,
qu'est-ce qui va se passer ensuite pour le reste? Vous voulez faire une fixation sur le trauma à 12 ans? Très bien. Mais quand vous aurez de plus gros traumas, je ne sais pas moi, à 27 ans ou à 33 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous suicider? C'est ça le but de la vie? Mettez-y du sens. C'est ça le problème que je déplore avec toute cette culture des mollusques. C'est ça le problème avec le mollusque. Et vous voyez cette personne qui vous parle de trauma, c'est une personne qui est en bonne santé. C'est une personne qui apparemment a la faculté de réfléchir. Mais pourquoi ne réfléchit-elle pas pour trouver un moyen, pour trouver une solution? Pourquoi cette personne-là reste simplement focus sur ce sur quoi il ne faudrait pas être focus, sachant que pendant ce temps-là, la vie est dure, sachant que pendant cela, le monde avance, il y a un système qui est beaucoup plus grand que toi, qui est beaucoup plus, qui a une plus grande ampleur que toi et ton problème, un système dans lequel s'il faut mesurer ton problème au système, ton problème est tellement minuscule qu'il serait englouti sans autre forme de procès. Et donc, dans un tel système, si vous décidez, vous, pendant que le monde avance, pendant, comme je parle souvent de game, pendant que le game bat son plein et que vous décidez de faire une fixation sur vos problèmes et vos traumas qui sont tellement minuscules par rapport aux problèmes du système, vous allez être en retard à un moment donné. Et étant en retard, il va vous falloir absolument rattraper le retard sur le système. Donc, ça n'est pas une bonne méthode, ça n'est pas une bonne démarche que de faire une fixation, que de garder un focus sur vos traumas. Il y a des traumas, c'est douloureux. Je le reconnais, ça peut être douloureux. Ça peut prendre quelques années. Il y a des gens qui ont perdu, je sais pas moi, des êtres chers à un certain âge. Ce sont des traumas, mais c'est pas ça qui arrête la vie. Il faut continuer à vivre. Il faut continuer à avancer. Il faut trouver un moyen de vivre. Vous aimez dire l'expression pour la vie, pour de bon. Mais pour la vie, quand vous dites pour la vie, vous décidez de faire ci ou ça pour la vie. Ben dans la vie, le but de la vie, c'est pas que de respirer. C'est de vivre. Il faut accomplir des choses. Et donc, il faut accomplir des choses, il faut avancer. Il faut aussi regarder dans quel environnement vous êtes. Dans cet environnement-là, dans ces systèmes-là, dans ce game-là, il ne faut pas rester en arrière. Il ne faut pas rester dans votre petite globe, dans votre petite atmosphère, dans votre petit domaine de trauma, pendant que tout le monde entier est en train d'avancer. Maintenant, ceux qui viennent parler de la difficulté de la vie, des choses qui ne marchent pas ou des choses qui sont tellement difficiles, mais qu'est-ce que vous attendez qu'on puisse faire? Vous venez m'expliquer que la vie est dure. D'accord. Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire? Je vais aller parler à la vie. La vie, ça n'est pas une personne. La vie, c'est un principe. La vie est dure. Ce n'est pas une personne qui décide qu'il soit dur. Non, c'est un principe qui fait que par la force des circonstances, vous allez tôt ou tard rencontrer des situations difficiles. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas un moment donné où on va vous dire la vie est dure, on va vous baisser les standards. Non, si vous baissez les standards, tôt ou tard, la vie va vous rencontrer, va vous acculer dans un point, sur un mur ou je ne sais pas moi, dans une petite ruelle. Vous allez vous retrouver face à la vie et la vie va vous baffer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire désormais? Vous allez rester à pleurnicher ou vous allez décider de vous lever malgré tout, malgré les problèmes, malgré les traumas, il va falloir vous relever et faire face à la vie. Parce que la vie n'hésitera pas à revenir pour remettre une couche. Vous parlez de trauma, attendez de voir ce qui vous attend. Parlez de trauma à longueur de journée. Trauma à gauche, trauma à droite. Attendez de voir ce que la vie vous réserve. Et donc, de venir parler aux gens. Les hommes en galère. Il faut comprendre la misère des hommes.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que, je sais pas moi, vous n'avez pas de travail, vous êtes instable mentalement, vous savez rien faire, vous savez pas vous gérer, vous êtes désordonné, vous avez tout ce tas de soucis, de situations qui vont à votre rencontre, et vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vous fasse sauter d'étape, qu'on vous dise, ah, mais vous avez tous ces problèmes-là, et malgré les problèmes, et malgré votre incompétence, on va vous faire une promotion pour vous donner telle autre grande responsabilité d'être dans une relation, d'être le chef de cette relation-là et d'avoir sous votre responsabilité ou d'avoir plus ou moins à votre charge la vie d'une personne entière. C'est ça que vous voulez? Et ça, le problème avec le mollusque, n'allez jamais croire que le fait de venir vous plaindre va arranger la situation. C'est comme on dit que si une situation est difficile, il faut garder son calme et trouver une solution. S'il y a une solution. Et si de solution il n'y a pas, alors se plaindre ne va rien changer à la situation. Donc, le fait de se plaindre, ça ne sert absolument à rien, finalement. Ça ne sert à rien. Si aujourd'hui, vous avez décidé d'être de mollusque, je ne sais pas moi, euh, vous êtes dans une société où tout le monde fait des efforts et vous venez me dire, je ne sais pas, comme je vois souvent, ah mais être noir dans cette société, voilà, ça va être vraiment compliqué. Oui, ça va être compliqué, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner dans ton pays? Pourquoi tu es venu? Tu es venu pour avoir, je ne sais pas moi, un chemin doré, un tapis rouge qui se roulerait? Non, tu es venu pour te battre. Alors range-toi en ordre de bataille. C'est tout ce qu'il y a à faire. Affermis ton mental et pense autrement. Dis-toi que tu es là pour combattre. La vie était dure là-bas, la vie sera dure aussi ici. Ici, ce n'est pas le paradis. Donc, prépare-toi aussi à te battre. Ne viens pas pour regarder tous les mollusques qui sont autour de toi, qui, étant là-bas, je ne sais pas moi, se plaignaient pas de toutes les discriminations, de toutes les difficultés, de toutes les intimidations qu'ils avaient dans leur pays. Et vous venez ici, vous regardez autour de vous, vous voyez qu'il y a un système, et qu'on vous a mis des petites politiques où vous pouvez aller larmoyer, pleurnicher, pour avoir des minuscules avantages, et vous êtes rentré dans le moule pour commencer à vous plaindre aussi. Pour créer une grande chorale de pleurnichards et essayer de trouver voilà, des combines pour venir aller grappiller des petits avantages. Mais non. Allez, bougez-vous, levez-vous et trouvez des solutions. Parce que la vie n'a pas votre temps. La vie, si elle décide de vous baffer, elle va vous baffer. Elle va vous baffer dans des moments les plus inopinés, dans les moments les plus inopportuns pour vous. Comme je dis souvent, la vie va vous attaquer. Elle va vous attaquer par le dos au moment où vous vous y attendez pas. Donc, de venir me dire, oui, la vie de l'homme est difficile. La vie de noir dans ce pays est compliquée. Allez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va créer une association des mollusques anonymes, où on va venir tous pleurnicher ensemble. Ou qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va plutôt se lever? C'est pour ça que je vous dis que pendant que tous les autres avancent, si vous venez vous plaindre, alors que tous les autres à côté trouvent des solutions, alors qu'il y a d'autres hommes qui se bougent les fesses, alors qu'il y a d'autres hommes qui font des efforts, et vous venez me dire que la vie de l'homme est compliquée, ben tout ce que vous méritez, c'est un bon coup de pied dans les fesses. C'est tout ce que vous méritez. Parce que pendant que les autres trouvent un moyen de vivre, vous êtes nés, vous avez fait un blocage. Et qu'est-ce qu'on fait à ces bébés qui naissent, qui sont bloqués? On leur donne une bonne fessée pour qu'ils puissent crier, pour qu'ils puissent avoir du mouvement. Et vous, si vous avez une inhibition, si vous êtes bloqué par rapport au sens des choses,
Si vous voulez faire un focus sur votre main, il vous faut peut-être une belle fessée pour que vous puissiez embrayer sur la vie, pour que vous puissiez vous réveiller, pour que vous compreniez qu'il y a urgence au progrès face à la vie. Parce que sinon, vous allez vous plaindre, on va vous mettre un petit système où il y aura des gens qui seront au-dessus de vous, il y aura des gens qui seront plus avancés que vous, où il y aura des entités systématiques qui vont avoir un abîme d'avance sur vous, et vous, vous allez simplement passer votre temps à vous plaindre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner un petit avantage pour vous calmer et ne va jamais résoudre votre problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres problèmes à régler, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont le système à faire avancer, ils ont leur place eux-mêmes de leader à consolider dans le système, et vous venez larmoyer, vous pensez qu'ils vont venir vous donner de l'avance ou ils vont plutôt essayer de garder leur avance qu'ils avaient déjà au préalable. Et si vous commencez à les déranger avec votre larmoiement et que ça ne les arrange pas, simplement pour les laisser tranquilles, ils vont vous donner un petit avantage. Et à ceux qui viennent se plaindre, alors qu'il y a des principes, alors qu'il y a des principes qui sont préétablis, comme je dis, il y a des principes qui sont inéluctables, des principes qui sont vieux comme le monde, et vous voulez outrepasser ce principe. Vous voulez que quand vous êtes incompétent, quand vous êtes en galère, qu'on vous fasse la promotion vers des relations. Eh bien, mon ami, mon cher, si vous êtes en galère, si vous êtes incompétent, et qu'on décidait de vous faire une promotion vers des responsabilités plus conséquentes, des responsabilités qui demandent que vous soyez d'abord drillé à un niveau plus bas, des responsabilités qui demandent du courage, de la force, de la sagesse, qui demandent des efforts de longue haleine. Si vous voulez vous prendre ces responsabilités-là avant le temps, eh bien, les personnes qui vous donnent l'accès à ces responsabilités-là ne vous aiment tout simplement pas. Parce que si vous voulez outrepasser, si vous voulez transgresser un principe, vous allez payer le coût au double, au triple, au quintuple. Si vous voulez sauter les étapes, comme on dit en anglais, ce que vous n'allez pas payer avec vos dollars, vous allez le payer avec votre soft dollar. C'est que vous n'allez pas le payer maintenant, peut-être. Vous allez croire avoir escroqué le système, mais vous allez le payer tôt ou tard. Vous allez le payer. Et les gens qui vous donnent cet accès, ces gens qui vous donnent ces passe-droits, ces gens qui essaient de baisser le standard face à la vie, tôt ou tard, vous allez croiser la vie. Elle ne va pas vous rater. La vie n'a pour réputation, n'a pas du tout la réputation de rater qui que ce soit. Chacun va rencontrer la vie. Chacun va rencontrer la vie au moment où il ne s'attendait pas. Et si tu ne t'attends pas à ce moment-là, il va falloir que tu te prépares. On te donne une promotion vers quelque chose pour lequel tu n'es pas préparé, c'est la recette du désastre. C'est la recette du désastre. Et au moment où il faudra voir le désastre en vis-à-vis, eh bien, tu seras tout seul avec la vie. Donc, si vous voulez rester des mollusques, très bien. Sachez que vous allez toujours être à la dernière place, toujours dans les derniers rangs. Sachez que